Alors il y a un autre enseignement de l'affaire Zemmour dont je voulais parler, qui est cette chose simple, c'est que à mesure que ces affaires apparaissent, c'est-à-dire un homme qui est un journaliste dit un fait, appuyé non pas sur des statistiques, elles sont interdites, mais sur un très grand nombre d'indices. La dénonciation simplette qui est dans tous les esprits, d'un déséquilibre net entre la proportion de population immigrée et la proportion de délinquants qui est visible partout. D'ailleurs, un magistrat l'a dit, mais il a dit ce que tout le monde peut constater, ce qu'on peut constater dans les commissariats de police quand on regarde la liste des personnes recherchées. C'est un fait qu'il faut savoir traiter tel, comme un fait. Et un journaliste a le droit de dire le fait. La question, c'est que les médias interdisent la divulgation d'un fait. Au point d'ailleurs qu'il y a plus que 24% de Français qui pensent que les médias ne déforment pas l'information. Ce qui veut dire que 76% des Français se défient de l'information. Il faut dire les choses. Et notamment, il faut dire les choses pour ne pas les confondre. Le sujet, c'est pas tout à fait la question de l'islamisation de la France vers laquelle elle a dérivé. C'est une espèce d'obsession, presque une obsession qui fait partie de la bien-pensance médiatique. Le sujet, il est infiniment plus grave, il est caché derrière ce faux thème de l'islamisation. Le sujet, c'est l'immigration. Car la délinquance, elle va de pair avec le fait que les êtres, c'est pas simplement les musulmans, c'était le cas des Irlandais aussi. Les premiers émigrés aux États-Unis étaient plus souvent délinquants que les autres, ou les Italiens aux États-Unis aussi, tout le monde le sait, puisque ça fait l'objet de nombreux films ou feuilletons, étaient certainement beaucoup plus délinquants que les autres. Pourquoi ? Parce qu'un être qui n'est pas, c'est pour ça que c'est la question de l'immigration, qui n'est pas dans son cadre, qui n'est même pas dans son paysage, qui n'est pas dans sa nature, qui n'est pas dans son échelle de valeur, se soustrait ou croit aboli les règles morales, ce que Orwell appelle la common decency, c'est-à-dire ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire dans une société. Lorsqu'il est implanté dans un autre monde, eh bien les codes moraux ont explosé. Et c'est en réalité le fait même de transplanter les êtres d'un continent à un autre qui est dangereux potentiellement pour la société. C'est pour ça que je pense qu'il faut traiter l'affaire de l'islamisation au grand jour pour pouvoir dire le fait qu'il ne doit pas du tout conduire à la stigmatisation des musulmans ou de quelque autre religion que ce soit, mais la stigmatisation de l'immigration. Je rappelle d'ailleurs que l'immigration, le fin fond de l'immigration est politique, économique et sociale. Pompidou disait les patrons, le CNPF, à l'époque c'était pas le MEDEF, c'était le CNPF, ne me parlent plus que de ça, ils veulent des immigrés, sans cesse plus d'immigrés, dans les années 70. Et ils ont d'ailleurs imposé à Giscard d'Estaing qu'il n'avait rien à refuser au patronat, le regroupement familial. La question de l'immigration doit être traitée aussi au grand jour comme étant une figure de la mondialisation marchande, voulue par les marchands, voulue par le fric tout simplement pour faire baisser les salaires, d'une part avoir une main-d'œuvre à bon marché, d'autre part pour maintenir une pression à la baisse des salaires en utilisant des gens qui n'ont pas de droits et qui précisément n'ayant pas de droits, n'ayant pas de cadre, sont eux-mêmes socialement plus difficiles à intégrer et potentiellement dangereux. C'est l'immigration voulue par le patronat qu'il faut condamner. Et à travers l'affaire Zemmour et les propos d'Éric Zemmour, si on les pose clairement, on arrive vraisemblablement au fin fond, au nœud de l'affaire, qui est politique, économique, sociale, qui est presque une figure, je dirais, de la lutte des classes. Car il y a une lutte des classes, on ne s'en aperçoit pas parce que la bourgeoisie ou le grand patronat, comme disait Georges Marchais, gagne toutes les batailles. Mais il y a une lutte des classes et c'est une figure de la lutte des classes que je condamne à travers la condamnation de l'immigration qui en soi perverse, elle prive de leurs élites les pays d'émigration. Elle complique la vie sociale des pays d'immigration, elle est mauvaise aussi pour les immigrés, et il ne faut pas avoir peur de poser la question de l'immigration, qui est une grande question du XXe siècle, qui est une des figures de la mondialisation. Je répète, de la mondialisation marchande, il faut la poser telle qu'elle. Voilà.